D'accord. OK. Là, nous venons de lire le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 1. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous fait comprendre que parce que nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Il explique que l'exigence de la loi du péché n'a plus d'effet dans nos vies. Qu'est-ce que la loi du péché disait? La loi du péché disait, la personne qui tombe peut-être dans la fornication devrait être lapidée. La femme qu'on trouve dans l'adultère devra être lapidée et toutes ces choses. Et vous savez qui est la première personne à accomplir ce genre de paroles? C'est le diable. Lorsque vous péchez, la parole de Dieu appelle le diable accusateur. Pourquoi Satan vous accuse? Par rapport à votre désobéissance vis-à-vis de la loi que Dieu avait instaurée. Alors, dans le livre d'Apocalypse, la parole déclare, il a été vaincu, celui qui accusait nos frères jour et nuit. Jour et nuit, il accusait les enfants de Dieu, il accusait les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes étaient bloqués dans la loi du péché qu'ils ne pouvaient jamais accomplir, qu'ils ne pouvaient jamais exécuter. La preuve en est que la parole de Dieu dit, tous ont péché. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. C'est ce que la parole dit. Et l'apôtre Paul nous présente que c'est vrai, nous explique que c'est vrai. Aucun homme n'est parfait. Tous ont péché et tous sont privés. Mais il y a eu une nouvelle alliance que Jésus-Christ de Nazareth est venu rendre possible afin que l'accusateur n'ait plus de pouvoir sur nous. Est-ce que vous comprenez? Dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons maintenant, toute accusation de Satan est vaine. Amen. Je dis quoi? Toute accusation de Satan est vaine. Peu importe ce que Satan dit contre toi, la seule chose que Dieu va lui répondre, j'ai versé mon sang pour lui. J'ai versé mon sang pour elle. J'ai lavé ses péchés. J'ai pardonné ses péchés. Il n'y a plus de condamnation pour elle. Comment peux-tu encore l'accuser par rapport à son passé? Comment peux-tu encore l'accuser par rapport à son erreur? Comment peux-tu encore l'accuser par rapport à ses faiblesses? Maintenant, elle a la force en moi. Elle est juste par ma déclaration et non par ses œuvres. Il est juste par ma déclaration et non par ses œuvres. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi il dit, nous sommes déclarés justes. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Il ne dit pas, nous sommes devenus justes par nos efforts. Non. Il dit, nous sommes déclarés justes. Donc, c'est une déclaration qui vient de Dieu. Dieu dit, regarde, je te rends juste. Je te justifie, je te purifie. Ça vient de Dieu et non de nous. Ça vient de son sacrifice et non de notre sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut devenir juste ici parce qu'il a fait un effort de devenir juste. Alléluia. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, écoute, la seule chose que je viens faire, c'est de laver ton passé et de dessiner un nouveau futur pour toi. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation. Vous savez, certaines personnes ont souvent peur lorsqu'on va prier pour eux, lorsqu'on va prophétiser pour eux, oh, on va révéler ma vie. Oh, vous savez, lorsque Dieu expose votre vie passée, c'est pour faire honte au diable, afin que vous puissiez comprendre et que le monde entier sache que votre passé ne peut pas vous tuer. Alléluia. Votre vie secrète ne peut pas vous détruire. Au contraire, votre vie secrète est révélée afin de faire comprendre au monde entier que le secret n'a plus de pouvoir sur vous. Maintenant, n'ayez plus peur de marcher dans la vérité. N'ayez pas peur de dire j'ai forniqué. N'ayez pas peur de dire j'ai menti. N'ayez pas peur de dire j'ai volé. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour vous. Vous décidez sortir de la vie secrète pour la vie de lumière, de la vie dans les ténèbres pour la vie dans la lumière. Sortez de cette vie secrète et commencez à exprimer qui vous étiez et qui vous êtes devenu par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, quelqu'un ne doit pas avoir honte de dire, vous savez, moi j'étais prostituée. Alléluia. Quelqu'un ne doit pas avoir honte de dire ça. Et personne ne doit te critiquer parce que tu as dit ça.
parce que nous tous, nous avons été rachetés. Et il y a une phrase que Jésus a dit, et certaines personnes oublient souvent cette phrase. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes. Oh, wow. Alléluia. Je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Alors, lorsque tu viens, on va prier pour toi. Tu dis, oh non, moi je suis juste, je suis parfait. La seule chose que je veux juste que Dieu me bénisse, qu'il me remplisse de son onction, que son onction coule en moi, qu'il me récompense de ma vie de sainteté, de ma vie de perfection. Dieu ne pourra pas agir dans ta vie parce que Jésus-Christ de Nazareth est venu libérer les captifs. Si toi, tu n'es pas captif, qu'est-ce que Jésus va venir faire dans ta vie? Alléluia. Amen. Si toi, tu n'es pas pécheur, pourquoi est-ce que Jésus serait mort pour toi? Si toi, tu n'es pas pécheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet évangile est haï de beaucoup de personnes qui sont orgueilleuses. Orgueilleuses. Vous savez, il y a des chrétiens qui se sentent comme s'ils sont les plus parfaits, les plus purs. Oh non, vous savez, moi, je suis le péché là, le péché là. Lorsque tu dis, il y a un péché, moi, le péché, vous voyez? Alléluia. Or, Jésus-Christ de Nazareth est la lumière. Et la lumière vient là où il y a les ténèbres. La lumière ne vient pas là où il y a la lumière. Si tu étais une personne qui n'avait pas besoin de sa miséricorde, tu ne serais pas sur terre. La Bible dit, les ténèbres s'étendent sur toute la terre. Absolument sur toute la terre. Même dans ta maison, même dans ta famille, il y a des ténèbres. Et Jésus-Christ de Nazareth est venu libérer toutes les familles de l'humanité. C'est pourquoi la parole de Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cela sous-entend que les familles de la terre tout entière ont besoin de la bénédiction. Aucune famille n'a besoin, ne manque d'avoir besoin de la bénédiction d'Abraham. Toutes les familles ont besoin. En ont besoin. Ça, c'est pourquoi Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si on doit bénir quelque chose, c'est parce que la chose n'est pas bénie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on doit bénir une famille, c'est parce que la famille n'est pas bénie. Elle manque de bénédiction. Alors Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Et l'apôtre Paul nous explique que Dieu dit en Abraham, lui qui était déclaré juste non par les œuvres, mais par la foi, afin que toute personne qui veut recevoir sa bénédiction la reçoive aussi par la foi. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne suis pas venu te condamner, je ne suis pas venu te juger, mais Jésus m'envoie pour te libérer. Alléluia. Jésus m'envoie pour te libérer. Jésus m'envoie pour libérer les captifs. Jésus m'envoie pour délivrer les captifs, délivrer les prisonniers, délivrer ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans l'obsession du mal. Jésus est mort pour toi et Jésus t'aime. Ça, c'est la raison pour laquelle il le fait. Il ne le fait pas parce qu'il attend un remerciement de ta part. Il le fait parce qu'il t'aime. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi Jésus-Christ de Nazareth même. Dis avec moi Jésus-Christ de Nazareth même. Jésus-Christ de Nazareth même. Et parce qu'il m'aime, il va me délivrer. Parce qu'il m'aime, il va me sauver. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de certains styles de vie. Et c'est là où ils se mettent à réaliser que vivre une vie de perfection, une vie de sainteté, c'est une grâce de Dieu. Il y a des gens qui veulent bien être saints, mais qui n'arrivent pas. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Et seul Dieu est capable de délivrer une personne possédée. Est-ce que vous comprenez? Seul Dieu est capable de délivrer une personne possédée. Il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de prostitution. D'autres sont possédés par l'esprit de mensonge, de brutalité, de violence. D'autres sont possédés par l'esprit d'orgueil, par l'esprit de haine. Il y a des gens qui sont incapables d'aimer. Ils veulent bien aimer, mais ils n'y arrivent pas. Alléluia. Ils veulent aimer, mais ils n'y arrivent pas. Il y a des gens qui veulent être une femme soumise à son mari. Elle essaye, mais elle n'arrive pas. Parce qu'il lui faut la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce, tout est faveur. Tout est grâce, tout est faveur. Et ce soir,
Jésus va encore t'accorder sa grâce au nom de Jésus. Ce soir, Jésus va encore t'accorder sa grâce. Et j'aimerais juste que tu réalises une chose qui vient à toi. Et tu dois être reconnaissant, reconnaître que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Pour toute chose, tu as besoin de lui. Pour quoi que ce soit, tu as besoin de lui. Vous savez, nous avons tellement besoin de Dieu que même pour porter les vêtements qui sont sur nous, si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est que ces vêtements-ci seraient trop lourds. Est-ce que vous vous rendez compte que Job ne pouvait pas s'habiller comme vous vous habillez actuellement? Job avait des plaies partout. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ces plaies? Rien. La grâce de Dieu est sur toi et il veut que cette grâce abonde. C'est pourquoi j'aime bien écouter le livre de l'apôtre Paul, de tous les apôtres même. Lorsqu'il commençait à rédiger les lettres, il disait toujours que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées. Pourquoi chaque fois il le disait? Est-ce que ça veut dire que les gens là manquaient de la paix, manquaient de la grâce? Non, c'est parce qu'ils voulaient que la grâce abonde. Vous savez, nous avons besoin encore plus de la grâce de Dieu. C'est ça qui est exceptionnel. Nous n'avons pas à nous rassasier parce que Dieu n'a pas de limite. Il peut encore nous amener plus haut. Et tout ce qui est grand commence petit. Dieu a fait les choses dans la nature de façon à ce qu'elles commencent toutes petites. Et la grâce, il la met juste un peu, jusqu'à ce que nous débordons de grâce. Alléluia. C'est pourquoi chaque jour que tu viens dans sa présence, Dieu ne manquera jamais de t'ajouter quelque chose. Alléluia. Dieu ne manquera jamais de t'ajouter quelque chose. Alors commence à ouvrir ta bouche là où tu es et dis, Père, au nom de